Il faut juste appuyer sur le bouton. Comment ça s'appelle la Il y en première a d'autres, Kant. C'est parti. C'est parti. La cante. On y va? Ok. Parashat Vayera. Et on va parler parce que John il a besoin de voir les choses de façon globale. pyramidale. On va prendre un sujet très spécifique. On entre directement. Et la question qu'on pose, c'est comment comprendre ce qu'est un Nisayon, une épreuve. D'accord? Donc on va parler un peu globalement. C'est quoi les épreuves dans la vie au travers de l'épreuve d'Abraham. Déjà, on sait qu'Abraham il a eu 10 épreuves. D'accord? Et la seule fois où la Torah utilise le mot Nisayon, c'est pour laquelle? Après Yitzhak. Regardez les marqueurs Shalosh, le dernier pasouk. Vayi achar devarim haele, va Elohim nissa et Abraham. Vayomer elav Abraham, vayomer eneni. Donc, c'est la première fois que Dieu il utilise le terme Nissa, Nisayon, pour les épreuves d'Abraham. Ok? Avant, il n'y a pas de Nisayon. Il n'y a pas marqué Lech Lecha, par exemple. Lech Lecha, vayomer Hashem et Hashem Nissa et Abraham, vayomer Lech Lecha. Il n'y a pas tout ça. C'est marqué Lech Lecha. Ok? C'est peut-être pas concentré quand même. C'est pas le même niveau en même temps. Pardon? C'est peut-être pas comparable. Entre part de chez toi et chez quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Le Midrash nous donne. Ferme la porte, ça peut rien faire. Rentre. Le Midrash, il nous donne trois Clé. clés de compréhension de ce que c'est un Nisayon. D'accord? On va voir un Midrash qui nous amène 3 allégories, 3 exemples de ce que peut être un Nisayon. Et on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est. Et on va voir plusieurs Mefarshim qui vont interpréter la Kedat Yitzhak en fonction de ces 3 exemples de ce que peut être un Nisayon. Alors, on rentre dans le vif, regardez le Mekor Echad. Donc, dans le Midrash Rabbah, le Rishit Rabbah, il y a marqué Hashem Tzadik Ifran Veracha Ve'ahev Ve'oev Hamas Sana Nafsho. Ça, c'est donc ouais, dans Sefer Tehillim, David Ameler nous dit comme ça. Hashem Tzadik Ifran. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va tester le Tzadik. Veracha Ve'ahev Hamas. Et le Racha est celui qui aime la violence. Sana Nafsho. Akadosh Baruch Hu le déteste. Donc, première chose qu'on doit remarquer ici dans cette phrase, c'est qu'on a 2 antipodes. On a le Racha et le Tzadik. On a d'un côté le Racha, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui fait? Il le déteste. Ouais, Sana Nafsho. Et on a de l'autre côté Hashem Tzadik. On serait attendu à quoi? Si le Racha, il le déteste, le Tzadik, il aime. Qu'est-ce que dit David Ameler? Il dit à Tzadik, Ifran. Ifran, c'est-à-dire qu'un jour va le tester. Nisyonot. Donc on voit déjà, ici, juste là, on voit quoi? On voit que l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, elle se fait au travers du Nisayon. C'est-à-dire, juste de là, de cette phrase David Ameler dans Tehillim Yud Aleph, ouais, que Akadosh Baruch Hu n'a pas dit le tzaddik Akadosh Baruch Hu l'aime et le rachat Akadosh Baruch Hu le déteste, mais que Akadosh Baruch Hu il teste le tzaddik et il déteste le rachat. De là, je comprends que quand il teste le tzaddik, c'est l'expression de son amour. Pourquoi tu traduis Ifran par tester? Bochen, c'est quoi Bochen? Examiner. Sonder, c'est-à-dire comment il sonde? Au travers des Nisyonot. Sonder, tester. Regardez ce que dit le Midrash. Amar Rabbi Yonatan. Ayotzer Azé Eno Bodek. Comment Akadosh Baruch Hu, le Yotzer, celui qui a créé le monde, il est Bodek? Ouais. Alors, il nous donne 3 exemples. Amar Rabbi Yonatan. Ayotzer Azé Eno Bodek Kankanim Meroaim. Celui qui crée un kankan, donc une cruche, il va pas vérifier, il tape pas sur les cruches. Ouais, à la fin, donc il tape sur les cruches pour savoir si elles sonnent bien, d'accord? Il tape pas sur les cruches, qui sait qu'elles sont déjà fébriles, pas bonnes, cassées. Ok? Chez Eno Makish Alehem, Achat Ad Shei Pokat. Il va pas taper sur les cruches qui sait qu'elles sont fêlées, enfin pas fêlées, mais en tout cas qu'elles sont fragiles. Il sait que pendant la création de cette cruche-là, c'est un peu le processus va bien passer. Et donc il sait que s'il tape dessus, elle va se casser. Ou Mao Bodek Kankanim Yafim. Et donc qu'est-ce qu'il va vérifier? Seulement des Kankanim Yafim, seulement des belles cruches. Donc le vendeur de cruches, le créateur de cruches,
il a plein de cruches devant lui, et il tape sur celles qui vont tenir ses coups. D'accord? Shafilou ou mekish alav, kama pa'amim et nonishbar. Que même s'il tape sur ces cruches-là plusieurs fois, la cruche, elle va pas se casser. Car en akadosh baruch hu menaseh ela et tzadik, velo et aracha. Donc c'est comme ça, de la même manière que le cruchier, comment on dit, le cruchiste, le cruchard, le cruchiste, le cruchost, on s'en fout. Le potier, mon papa dit le potier, donc c'est le potier. Le potier teste les cruches uniquement qui sont fortes et pas celles qui sont faibles. Akadosh baruch hu teste les tzadikim et pas les réchaim. Mais si c'est un gage d'amour, c'est triste pour le reste. Ça veut dire? C'est-à-dire s'il fait ça que pour les cruches qui sont solides, et si c'est un gage d'amour, le Ifran, c'est un peu triste pour les autres. Ouais. Baruch, que celui qui est rachat, il s'éloigne d'Akadosh baruch hu, il a pas en tout cas accès à l'amour d'Akadosh baruch hu comme le tzadik. Rachat ou tzadik, il n'y a pas de Benoni. C'est-à-dire, c'est clair, y a pas de, c'est pas le Inyan ici. Si, il y a Benoni, Baruch, il y a des Benoni. Akadosh baruch hu en fonction de il va les tester en fonction de leur résistance. C'est-à-dire leur résistance. Ok. Maintenant, on va aller au deuxième exemple, et après on va essayer de comprendre les Ça donne pas envie de s'élever. Ok. Deuxième exemple. Amar Rabbi Yossi, Apishtani Azeh Besha Sheo Yodea Shapishtan Shelo Yafe. Donc le pishtani, c'est celui qui fait pousser du pishtan. Du pishtan, c'est du lin. D'accord? Alors, il sait que son pishtan il est bon, il a bien poussé cette année. Kol shiu kocha imishtabachat. Plus il va taper dessus et plus il va la faire bouger, je sais pas, il prend vous savez la faux là, il fait comme ça là, et il enlève toute la saleté de ce pishtan là. Alors plus il va faire des actions sur ce pishtan là, et plus ce pishtan là, ce lin va s'embellir, va se lishtaber. Et kol shiu mekish alea imishtamenet. Et plus il tape dessus, et plus le pishtan va devenir fort, va devenir gros, épais. Maintenant, s'il sait que cette année il a une récolte de pishtan qui n'est pas très bonne, et non maspik la kish alea hachi pokat, s'il commence à taper dessus, il sait qu'il ne va plus rien lui rester. C'est-à-dire, car en akadosh baruch hu menaseh et là tzadik, chez Neymar, Hachem tzadik ifran, de la même manière, akadosh baruch hu ne teste que les tzadikim et pas les rechaim. Est-ce que vous voyez une différence entre le 1 et le 2? À la finale, non, c'est parce qu'il dit que le tzadik qui Test. Ouais, dans les deux, il tape, on est d'accord? que les tzadikim, il les teste. Mais est-ce qu'il y a une différence? Et maintenant, c'est qui le tzadik dans le premier exemple? C'est la cruche. La cruche. Et dans le deuxième exemple? Le pishtan. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec la cruche à la fin de son exercice? Elle se casse. Non, elle se casse pas. Elle change pas. Elle a rien fait. Elle a juste pris des coups, mais ça lui a rien fait du tout. D'accord? Le lin, ça le fortifie, ça le bonifie. D'accord? Donc à la fin du deuxième exemple, on avait un lin qui était moyen, maintenant on a un lin top, tip top. Deux premiers exemples, la cruche, elle était une cruche, elle est restée une cruche. C'est-à-dire, troisième exemple, Rabbi Eliezer, Amar les Baal Abayit Shayu lo shte parot. Ouais, un autre exemple. On a deux parottes, deux vaches. Achat kocha yafa ve achat kocha ra. Une vache qui est forte, ouais, une vache qui est paresseuse, qui est pas bonne. Almi ou noten à ol. Sur qui il va mettre le joug, celui qui a les vaches. Lo alota shifra chez kocha yafa. Ouais, est-ce qu'il va pas la mettre sur celle qui a la force? Donc encore une fois, il a 100 kilos à faire bouger et à déplacer. Est-ce qu'il va les mettre sur la vache qui est faible ou la vache qui est forte? Baruch, il va mettre sur la vache qui est forte. Car en akadosh baruch hu menaseh ela et tzadik. De la manière ici, akadosh baruch hu ne fait le nisayon que sur les tzadikim et pas sur les rechaim. Donc on a trois aftipus, on a trois exemples de ce que peut être un nisayon. D'accord? Premier exemple, la cruche. Juste pour dire sur la cruche, tu vois, quand elle est. Parce qu'elle reçoit un coup, la cruche. C'est-à-dire qu'elle est capable de la supporter, ça ne casse pas. C'est jamais en fait le coup qui est trop fort, c'est celle qui est trop faible. Donc déjà ta remarque est très bonne, c'est ce que je voulais dire maintenant. On voit de ces trois exemples-là que, et pour la cruche, et pour le lin, et pour les parottes, celui qui fait le nisayon, il sait comment doser. Et il sait qu'il n'amène pas un nisayon à quelqu'un qui va se casser derrière. C'est-à-dire si la personne derrière elle se casse, d'accord, c'est pas parce que le nisayon était trop fort, mais parce qu'il s'est pas motivé, il a pas pris toutes ses forces pour répondre à ce nisayon. C'est-à-dire, donc on voit ici déjà qu'Akadosh Baruch Hu, il sait exactement sur qui mettre le nisayon. Deuxième chose, ok.
Donc on a trois Aftipus, on a trois exemples de ce que peut être le Nisayon. Et on a encore, il nous manque encore quelques compréhensions de ces exemples qu'on va voir maintenant. Juste une question que je vous pose, le kankanim, les cruches. Pourquoi le gars il tape dessus? Pourquoi le gars il tape dessus? Pourquoi le gars il tape sur la cruche? C'est la qualité. Pour lui, il sait, celui de la cruche, il sait pourquoi la qualité. Pour les vendre Pour les vendre. C'est-à-dire que les gens qui passent dans la rue, ils voient le gars taper sur cette cruche, ils disent ah, il tape dessus fort, incroyable, elle se casse pas. C'est-à-dire Parce que j'achète pas, moi. Si tape dessus, j'achète pas. Pourquoi tu tapes pas? Parce que je me dis peut-être il va la fragiliser. Ça dépend du prix, tu vois, c'est ça. C'est vrai aussi. Ça rentre dans les deux comptes. C'est sur un gros deal. On va voir. Ok. Sur Internet, c'est un gros bon. Messieurs, donc on a vu, encore une fois, trois exemples. Un, le Balakan Kanim, qui tape sur la cruche, pas pour embellir la cruche, mais qui tape sur la cruche En dogma, là. pour montrer aux autres à quel point cette cruche est forte. Deuxième exemple, c'est le pishtan, c'est pour embellir le pishtan. Troisième exemple, c'est la vache, parce que la vache, cette vache-là, elle est capable de tenir le massa. Elle est capable de tenir le poids que le balabaït doit transpirer. Ok, très bien. Maintenant, au travers de ces trois exemples-là, Devant la caméra. on va voir, comment analyser la Kedat Yitzhak. Pour vous, la Kedat Yitzhak, elle est dans quel Le plus balèze, parce qu'il le dit que c'est la première fois qu'on l'appelle un. Nisayon. C'est quoi le plus balèze pour toi? Ça veut dire que ça doit être forcément la cruche. La cruche est le plus balèze? Bah, logiquement, ouais. Ok, quelqu'un d'autre idée? À Kedat Yitzhak, c'est quoi? C'est la cruche? Le tzaddik. C'est le pishtan? Ou c'est les parottes? Ah non, ça non, pardon, non. Parottes, pourquoi les parottes? Non. Non, tout le monde sait qu'on va Moi je réussir. sais, c'est la cruche parce qu'il va servir d'exemple, justement. Oui, mais ça le renforce pas, alors que là, ça l'a vraiment renforcé. les Non, sorties mais avec lui, le c'était déjà un tzaddik qui sera. Je veux juste montrer que. Voilà. Je dirais que je prends le vin. C'est la cruche. Toute la cruche, ok. Bon, déjà, il faut savoir que comme chez nous les juifs, en général, c'est jamais. C'est les trois en même temps. Il y a les trois en même temps, on est d'accord? Les trois ensemble. Bon, mais on va voir pourquoi. On va voir quand même que les Mefarshim, ils sont pas tous d'accord. Déjà, question en amont. Est-ce qu'un Nisayon, il peut venir si la personne n'a rien fait? Ou c'est forcément. La personne a fait un péché, ou elle ne s'est pas bien comportée, et donc un Nisayon. Tu as dit que c'est pas. Non, un Nisayon, c'est pas un Onesh. Donc, d'accord. Attends, je suis pas d'accord. 2 minutes, ça peut être aussi un Onesh. Ça peut. Ça veut pas dire on sait pas, c'est aléatoire, mais tout le monde peut utiliser. Ok. Regardez, c'est dit le Rambam. On va voir qu'il y a une marque loquette entre le Rambam et le Ramban. Est-ce qu'un Nisayon provient forcément d'une erreur, d'un manque, d'une faute de la personne qui est testée, ou non? Aucun rapport. Ok. Regardez, c'est dit le Rambam. Dans Moreh Nevuchim, il dit comme ça, je suis dans le Mekorshtaim. Gam inyan anisayon caché meod. Ouais, tout ce concept-là du Nisayon, du test, il est très dur à comprendre. Veu minakshaim achamurim sheba Torah. Il fait partie des choses les plus compliquées à comprendre. Va Torah eskirato beshisha mekomot kefi shevar elecha bepara beperekze. Donc dans le Perek Kaf Dalet de Moreh Nevuchim dans le Chelek Ashlishi, le Rambam il va nous expliquer les 6 fois où il y a un Nisayon dans la Torah. 6 Nisayon dans la Torah. Et il va nous expliquer comment. Ok. Aval, et un d'entre eux donc c'est la Keda. Aval Mashe Mefursam Etzel Bnei Adam Minyan Anisayon. Maintenant ce qui est connu, ce qui est dévoilé. Non pas dévoilé, mais ce qui est que les hommes sont d'accord sur le Nisayon, c'est-à-dire tout le monde est d'accord de dire sur le Nisayon. Veu sheHashem mevi isurin al Adam bli sheyakdim lo chet. Qui est l'arbot sraro. Les gens ils sont d'accord de penser, les gens ils pensent que Akadosh Baruch Hu, il amène des isurim, il amène des difficultés aux hommes. Pourquoi? Malgré le fait qu'il n'ait pas fait de faute préliminaire en amont, pourquoi? L'arbot de l'Otsrao, pour lui augmenter le Sahara. D'accord? En clair, souffre mon gars, parce que tu sais, même si tu n'as rien fait, souffre, parce que tu sais que derrière, tu auras un grand Sahara. C'est-à-dire? Pardon, tu as dit que la plupart des gens pensent comme admettent... ça. Le Rambam, il dit les gens admettent ça. Bah non. Enfin, la plupart des gens... pardon. C'est le Rambam. Oui. Non, c'est-à-dire quoi? Ils sont pas d'accord avec ça? Contre Greg. La plupart des gens pensent que quand il arrive une épreuve, c'est une punition. D'accord. Eh ben, le Rambam, il n'est pas d'accord avec toi. Il dit que les gens, ils pensent
que c'est possible. Attends, le fait que toi tu penses que tu viennes, il y a marqué que quand un homme est un Issour, il est fâché Maasav, il doit vérifier ses actions. Adaïn, ça ne veut pas dire que, en façon générale, en tout cas à l'époque du Rambam, je ne sais pas si aujourd'hui on serait d'accord ou pas, qu'à l'époque du Rambam, les hommes pensaient que quand il y avait des nisyonotes, ce n'était pas forcément en relation avec les actions de l'homme. Que les hommes provenaient des nisyonotes, d'accord, un peu comme l'histoire de la vache, on va voir un peu comme l'histoire de la vache, elle n'a rien demandé la pauvre, elle est juste plus forte. Elle prend le double de poids que sa copine qui est moins forte. Elle n'a rien demandé elle. Mais c'est pas un des piliers de la foi de croire que Dieu punit les Réchaïm et de dire qu'il n'y ait pas de lien entre nos Maasim et... Le fait que Dieu ait puni les Réchaïm, c'est un pilier de la foi. On est d'accord sur le Rambam en plus. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui aurait reçu un Nisayon, d'accord, c'est forcément, ça vient forcément d'une punition. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Il a eu 10 épreuves. Justement, Ramban, il a dit. Ok, messieurs, regardez, je finis juste ce que dit le Rambam. Regardez, C'est lui. regardez ce que dit le Rambam. Aré Yesod Zé, le fait, encore une fois, qu'un homme puisse prendre un Nisayon, donc des Yisurim, sans avoir fait de faute, ouais, et qui est accepté par l'homme, par les hommes, par la théorie du genre humain, Aré Yesod Zé, lo niskar betorah belshon eforash klal. Ce Yesod-là, ce fondement, ce pilier-là, il n'a pas été dévoilé dans la Torah. Ve'en betorah mashe pshuto more alinyanze. Et moi, ce que je vois dans la Torah, c'est seulement ce qui a marqué pshat dedans. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça marche. Zulati mekom echad v'sheshet mekomot. Et il va te dire, sauf sur les 6 endroits, il n'y en a qu'un endroit, peut-être que tu auras un remez, que c'est comme ça que ça marche. Et là-bas, je vais expliquer pourquoi, nous dit le Rambam. Il dit là, par contre, le Yesod HaTorani, Efer Hashkafazo, le pilier de la Torah, c'est exactement l'inverse de cette Hashkafa, de cette façon de voir les choses. À savoir, un homme ne reçoit un Nisayon que si derrière, avant, il a fait une faute. Une faute, c'est pas forcément dire un péché. Il n'a pas maximisé son potentiel. Il s'est pas comporté tel que le roi attend de lui. C'est-à-dire, c'est pas forcément un péché. C'est-à-dire, Ve'u omro. C'est comme ça que font les profs. Justement. Que Les profs, quand ils ont des élèves, il voit le potentiel de l'élève et en fonction de ça, on est d'accord. Veu, Amro, Itale, El Emuna, Ven Avel. Il y a marqué En Emuna, El Emuna, c'est un dieu d'Emuna. En Avel, il n'y a pas de Avel chez lui. Ouais, il n'y a pas d'Avel chez lui. Vegam, Lo, Kol HaChamim Sovrim, Ashkafazo. Et même ils disent, tous les Chachamim qui pensent cet Ashkafazo, ouais, à Ammonite, c'est une Ashkafa, cette façon de voir les choses, à savoir qu'un homme pourrait recevoir des Isurim sans avoir rien fait. Ouais, même s'il y a des chachamim qui pensent comme ça, il dit les fichiers Gvar Amrou, En Mita Belochet, Ven Isurim Belo Avon. Ouais, il n'y a pas de Mita sans faute, il n'y a pas de mort sans faute, et il n'y a pas de Isurim, il n'y a pas de souffrance sans avoir fait de péché. Veze Izoi Ashkafa, Shereuya Liot Adat, Shel Kol Torani, Bal Sechel. Tout celui qui a un Sechel et qui veut le Bal Torah, c'est ça l'Ashkafa qu'il doit avoir. À savoir, un homme, il a un Nisayon, encore une fois, on n'est pas là pour juger les gens, mais la personne qui a un Nisayon, il doit dire Tzach le Facha Shema Asav. Il doit vérifier qu'est-ce qu'il a fait en amont. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait fait Attends, d'accord. Qu'est-ce qu'il aurait fait à Abraham? 2 secondes. Viens, on reste dans le Rambam ici. Qu'est-ce qu'il aurait fait à Abraham qui mériterait la Akadat Yitzhak? Non, mais là, on est dans la Akadat Yitzhak. Quelle faute il aurait pu faire à Abraham qui mériterait la Akadat Yitzhak? Non, mais c'est balèze quand même, la Akadat Yitzhak. Il a raison, c'est quand même balèze. Oui, mais bon, de là à sacrifier son fils. Non, Ramban, il a dit. Il a loupé Mitri, il a loupé. Marmi m'a donné une super raison, Marmi. Alors attendez, regardez, 2 secondes. On va voir le Rashbam. Le Rashbam, donc c'est Rashbam, c'était le petit-fils de Rashi. Le Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi, c'est les 10 minutes idéologiques. 10 minutes idéologiques du Shiva. Le Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi. C'était un des balais Tosafot. C'est-à-dire, il a vécu il y a 900 ans, c'est un Haron. C'est un commentateur de la Gemara, c'est pas monsieur tout le monde. C'est-à-dire, et le Rashbam, il a un pirouge bien particulier, encore une fois que le Rambam n'apporte pas, mais qui va dans le sens du Rambam, à savoir qu'un homme n'a un Nisayon que si il a fait une faute derrière ou il s'est pas comporté au niveau de ce potentiel. Quelle faute aurait fait Abraham? Regardez, Makor Shalosh. C'est quoi la paracha qui vient juste avant la Akadat Yitzhak? Hein? La vente de contrat, le contrat avec Avimelech. Qu'est-ce qui se passe avec Avimelech? Qu'est-ce qui se passe avec Avimelech? Il a osé signer un contrat sur la propre terre d'Israël. Il a fait. Alors que c'est sa terre à lui. Bon, ça c'est l'armée qui t'a dit? Grave. Ok. Le Rashbam, c'est un Rashbam qui est célèbre, qui est connu. C'est-à-dire, et c'est bien de connaître. C'est bien de connaître parce qu'encore une fois, c'est un débat qu'on a souvent, malheureusement qu'on a eu souvent, et ça fait longtemps qu'on l'a pas eu là depuis Gush Katif, mais c'est un débat qui revient.
Est-ce qu'il faut donner des territoires, pas donner des territoires, signer un accord de paix, pas signer d'accord de paix? C'est-à-dire, regardez ce que dit le Rashbam, tellement c'est limpide. Il dit Kol makom chez Neymar, achara devarim aele, mechoubar el paracha chez Lemala. Quand il est marqué achara devarim aele, ouais, parce que le pasouk qui parle du Nisayon, regardez le dernier pasouk dans le Makor Shalosh, Vaï achar adevarim aele, va Elohim nisa et Abraham. Et voici que fut après les choses, et que Dieu a donné le Nisayon. C'est quoi ces choses-là dont on parle? Vaï achar adevarim aele. Alors les Mefarshim, chacun donne son avis. Les Mefarshim, il y en a qui disent le Natividi. Non, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, les promesses d'Akadosh Baruch Hu. On arrive à l'apogée de ce que peut arriver à Abraham, c'est maintenant. C'est-à-dire, le Rashbam il dit pas comme ça. Le Rashbam il dit, c'est quoi Achara Devarim Haele? Pachout, ce qui s'est passé juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? L'histoire avec Avimelech. C'est-à-dire, donc il dit Achara Devarim Haele, Sharag Abraham, Amalachim, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Altira Abraham Minaumot. À chaque fois, il va donner quelques exemples sur Achara Devarim Haele. Le plus fameux Achara Devarim Haele, c'est quoi? Achara Devarim Haele, Gidel, Achashverosh et Aman. C'est-à-dire, Achara Devarim Haele, c'est quoi Achara Devarim Haele? Ouais. C'est que Mordechai, il a fait Bigdad Vateresh. Donc, on voit que les choses, elles se mettent en place l'une après l'autre. Achara Devarim Haele. Ouais. Donc, nous dit le Rambam, Afkan, j'ai sauté sur la quatrième ligne, Afkan, Achara Devarim Haele. C'est quoi le Achara Devarim Haele dont on parle? Karat Avraham Brit le Avimelech. Avraham, il a fait une Brit, il a fait un Eskem Shalom, il a fait un accord de paix avec Avimelech. Avimelech, il habite où? Non, Avimelech, il habite où? Non! Grar, c'est où Grar? Gaza. Gaza. Avimelech, c'est Gaza. Les Pélishtim, Gaza. C'est-à-dire, on est en plein dans l'actualité. Gaza. Opération Ceinture Noire. D'accord? Donc, on a Avimelech qui est à Gaza, c'est-à-dire, et Abraham qui fait un accord de paix avec lui. Qui dit, ok, toi chez toi, moi chez moi, on se touche pas, on fait un accord de paix. Chacun son territoire. C'est-à-dire? Et donc, Afkan Achara Devarim Shekarat Avraham Brit Lavimelech. Lo Velenino Velenerdo. Donc, sur 3 générations, il fait cet accord de paix à Abraham. Ouais. Venatanlo Sheva Gvasot Tzon. Il a donné 7 brebis, je sais pas comment on dit, 7 brebis. Ouais, de la Be'er Sheva. Vechara Apo Shel Akadosh Baruch Hu Alzot. Et Akadosh Baruch Hu s'est énervé sur ça. Sur le fait qu'il ait fait un accord de paix en Israël, alors que quoi? Sha'arei Eretz Pelishtim Nitan l'Abraham. Même la terre de Pelishtim, Gaza, ça a été donné aux Juifs. Abraham, qu'est-ce que tu le donnes à quelqu'un d'autre? Qui t'a permis de le donner à quelqu'un d'autre? Qui dit ça? Le Rashbam. Au nom de. Au nom de lui ou quoi? Au nom de lui? Au nom de lui, c'est oui. C'est au nom de quoi? Son grand-père, je sais pas. Le Rashbam. C'est qui on parle de ça? Ok. Au nom de qui genre? Pourquoi? Pas ta carte d'identité et tout. Bichlal. T'as rigolé là. Bichlal. Regardez, que Eretz Pelishtim, c'est Bichlal Gvoul Israël. Ça fait partie des Gvoulots d'Israël. Ve'akadosh Baruch Hu tziva alehem lo techai kol neshama. Et Akadosh Baruch Hu il a dit sur ça, tu dois pas laisser, tu dois tuer tout le monde là-bas. Et personne qui doit rester vivant là-bas. C'est-à-dire Quand est-ce qu'il a dit ça? la reine. Non, je peux pas, non, dis pas quand, ça va remettre en cause. Mais c'est dans le principe, Akadosh Baruch Hu il te dit que cette partie-là fait partie d'Eretz Israël. Quand il a dit à Abraham, à toi, je vais te donner toute la terre est à toi. Tu peux pas depuis quand tu peux vendre ta terre ou faire un accord de paix avec quelqu'un? C'est-à-dire ok. Ve'lachen ve'Elohim nisa et Abraham. Et donc, action-réaction. Abraham, tu t'es mal comporté, tu as fait une faute, tu as fait un escam shalom, tu terre. Action-réaction. Alors, en fonction des pokim, tu peux comprendre est-ce que c'est tout de suite, pas tout de suite, ça prend quelques années, le natividi, non, l'homme Il y a chalet. pas eu d'épreuve avant. En tout cas, dans les psukim, c'est action-réaction. C'est ça, bon. Action-réaction. Vayachar et Devarim, c'est juste après. Shishvi de mémoire. D'accord? C'est Shishvi. Ve'Elohim nisa et Avraham. Ok? Kintro ve'tzaharo. Akadosh Baruch Hu metzaher oto. Ok? Metzaher oto. Il a fait. Maintenant, pourquoi il metzaher oto? C'est quoi? C'est pourquoi il fait souffrir, la main. Ouais, metzaher oto, il le fait souffrir. Pourquoi metzaher oto? Klomar, qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde ce qu'il lui dit. Nidgaeta beven shenatati lecha likrot bit benechem ou ben benechem. Tu t'es enorgueilli d'avoir un fils. Ouais. Encore une fois, ce fils-là, je te l'ai donné pourquoi? Pour hériter de la terre. Pour t'implanter en Eretz Israël. Je t'ai pas donné un fils pour faire un accord de paix avec tes ennemis et leur dire et leur donner un bout de terre. C'est pas ça. C'est-à-dire, Ve'ata, l'air, ve'aleo leola. Ce fils-là, finalement, t'en as plus besoin. Pourquoi je t'ai donné un fils? Pour hériter de la terre? Tu veux pas hériter de la terre, tu l'as donné à tes ennemis. Alors vas-y, va tuer ton fils, il n'y en a plus besoin. Regardez la force de Rashbam. C'est très fort. Verrez, Maoïla, Kritout, Britchelcha. Et on va voir, regardez, bon ça c'est l'humour français. Verrez, Maoïla, et on verra
à quoi va te servir ton accord de paix. Va tuer ton fils, on verra ce que va servir ton accord de paix. C'est-à-dire, c'est ça qui dit le Rashbam, donc action-réaction. Nisayon, selon le Rambam, on ne peut pas avoir un Nisayon si on n'a pas fait de faute. Faute, ici nous dit le Rashbam d'Abraham, d'avoir créé un accord de paix. La vérité, c'est que ça nous met en lumière toute notre histoire avec les Palestiniens. Et à chaque fois, non mais c'est vrai, à chaque fois qu'on va avoir un... Enfin, c'est Maaseh Avot Siman Dabanim. C'est-à-dire, Maaseh Avot Siman Dabanim, ce qui s'est passé pour nos pères, on l'aura à nous. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va vouloir négocier avec nos ennemis une partie de notre terre, on va avoir derrière un Nisayon de Kadet Yitzhak. C'est ça qu'elle nous dit la Torah sur le Rashbam. Tu auras un Nisayon de Kadet Yitzhak. Tu vas devoir tuer tes enfants. En malasot. C'est ça. Tu veux négocier ma terre, ben tu vas négocier tes enfants. C'est-à-dire, ok. Ça. Entre guillemets, on a fait une alliance où je t'ai promis la terre à toi et à ta descendance. Toi, tu respectes pas la. Tu respectes pas le. C'est toi qui respecte pas le truc. T'en as pas besoin. T'as pas besoin. Ok, j'ai fini l'idéologie, mais c'est pas d'idéologie, c'est du Rashbam. C'était nuancé, on est d'accord. Ouais, mais attends, juste un truc, revenir dessus. C'est qu'il a donné qu'une seule partie. C'est pas à tout Israël. C'est pas non plus. Il y a d'autres questions qu'on peut poser. On en revient sur le coup en lui-même. Non, on a dit qu'il était censé supporter ce coup-là. Ah, il lui fait un coup limite fatal pour n'importe quel homme. Ok, alors à la Et l'autre chose. Demande. Je termine. Si vous ne comprenez pas, vous regardez la vidéo. Et l'autre truc, c'est quoi? C'est. Il est énorme. On va acheter le demander. Continue. tourne. Et comment Hachem peut demander en fait de tuer un enfant alors que lui-même a abord les sacrifices humains? Ok, d'accord. Tout ça, c'est des questions. Tout ça, ce sont des questions que aborde le Rambam, si on a le temps, parce qu'on va y arriver. Je voudrais juste finir le Rashbam. Parce que le Rashbam, il te dit... Le Rashbam, il dit... Vechen, c'est un élève du Rav Kook, le Rashbam. Vechen, Matsati. Il te dit le Rambam, et ce que je viens de te dire là, que j'ai fait un chidouche finalement, il dit Matsati Oto, dans le Midrash Shmuel. D'ailleurs, je ne l'ai pas inventé finalement, je l'ai retrouvé dans nos sages. C'est-à-dire, le Midrash Shmuel. Il est marqué comme ça, le Midrash Shmuel. Je suis là, dans la quatrième ligne, avant la fin du Makor Arba. Vaï Aaron Hashem Baaretz Pelishtim Shiva Chodashim. Il est marqué là-bas dans Sefer Shmuel, que les Pelishtim, Am Israël va faire la guerre avec les Pelishtim. Et qu'est-ce qui se passe avec le Aaron? Pour ceux qui connaissent Sefer Shmuel, le Aaron Abrit, il est pris en otage. C'est-à-dire, ils l'ont récupéré. C'est-à-dire, ils ont réussi à récupérer l'Aaron. Eli a pris ça, il est mort. D'accord, c'est les fils de Pinchas, les fils de Eli sont morts. D'accord, pendant cette guerre-là. Le Aaron Abrit, il est pris par les Pelishtim. Et pendant tous les lundis soirs sur du Rav Boussidan sur Shmuel. Et il y a la Magefa avec les Trorim, ceux qui se rappellent du. Ok. C'est là qu'il naît le fils. Alors maintenant, Vaï Aaron Baret Pelishtim. Regardez ce que dit le Midrash. Katav. Et Shiva Gvatzot Atson Tikar Miadi. Les sept brebis que donne Abraham à Avimelech en gage de paix, en signe de paix, d'accord? Alors le Midrash va les relier aux 7 mois que le Aaron Abrit était en otage chez les Pelishtim. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Atan Atatalo Sheva Gvatzot, tu lui as donné 7 Gvatzot, tu lui as donné 7 brebis, c'est 7 moutons je crois. Tu l'as, 7 moutons, je sais pas comment. Moutons. Il a raison. Alors, vous avez 7 Gvatzot, Sheva Gvatzot, tu as fauté dans ça. Chayecha, sur ta vie, chez Banav Osim Sheva Milchamot Banecha Imbanav, Venuchotzim Otam. Sur ta vie, tu vas voir que tes enfants feront 7 guerres, et ces 7 guerres-là, ils vont perdre. Davar Acher, le Midrash dit, Chayecha, sur ta vie, chez Banav Orgim Sheva Tzadikim, que ses enfants à lui, à Avimelech, ils vont tuer 7 Tzadikim. Et c'est qui Shimshon, Chofni, Pincha, Shaouch, et ses 3 enfants. Davar Acher, Chayecha, chez Banav Machrivim Sheva Mishkanot, que ces là ils vont détruire 7 Mishkan. Le Oel Moed, le Gilgal, le Nov, Shiloh, Givon et les deux Beth Midrash, et les Beth Midrash. Davar Acher, Sharon, Mechazer, Besade, Pelishtim, Sheva Chodashim, que le Aaron Abrit, il va être jeté pendant 7 mois chez les Philistins. Tout ça. Non, 5 plus. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'accord de paix qu'a fait Abraham avec Abimelech. C'est pas un Israël, donc c'est un Onesh. Ah oui. Oui, alors, non, mais la Akeda, c'est-à-dire, mais encore une fois, il n'y a pas de Onesh pour Onesh chez nous.
C'est-à-dire, ça n'existe pas un Onesh pour avoir un Onesh. On n'est pas. Akadosh Baruch Hu, à la fin, son but, c'est de nous faire grandir. Donc, de la même manière que pour le Pishtan, il le prend, il le bonifie. D'accord? Ici aussi, le Nisayon, ce serait quoi? Prendre Abraham et de le bonifier. Tout Nisayon, nous dit le Rambam, provient forcément d'une erreur, d'une faute au départ. Mais à la fin, le Nisayon, il ne sert pas à te punir, à te taper, à te dire t'as été mauvais. Il te dit à te grandir. C'est-à-dire, et à comprendre Abraham. Tu as voulu donner mon pays, tu as voulu donner ma terre, et finalement, tu n'as pas besoin de tes enfants, va tuer ton fils. C'est-à-dire, ça, ton Nisayon. Alors, t'as enfin, on va dire, t'as le Nisayon d'un côté et les descendants aussi qui payent l'erreur. Double peine. Double peine, quoi. Non mais attends, mais Ça, c'est marqué, c'est marqué rouge, hein. Si t'avais raté la Ça et le reste aussi, on prend tout le bien de ce qu'il a pourquoi on dit fait. pas que C'est vrai, c'était raté le Nisayon. Là, s'il n'avait pas réussi la Nisayon de la Keshet Israël, par exemple. Donc il serait pas allé tuer son fils. Non. Ouais, il serait pas allé tuer son, tu vois. Une question. Bah, au Ça prochain. pire, quoi, derrière. Bah oui. Et, A priori, ouais. c'est, Bah, a priori, encore une fois, la résultante du Akadat Yitzhak, on va essayer de voir ce que c'est. C'est quoi la résultante du Akadat Yitzhak? On l'aurait pas eu. C'est-à-dire, on l'aurait pas eu cette résultante, et finalement, on va voir que cette résultante-là, elle est complètement en direct avec ce que vient de dire le Rajman. C'est-à-dire, Donc c'est la cause. laissez-moi avancer 2 secondes. C'était quoi en fait ta bonne action? Ça aurait été d'aller en guerre contre Elimelech? Bah oui. Contre Elimelech? En tout cas, pas faire d'accord de paix. Ouais, de lui dire, t'es. Mais les Juifs encore, on va me dire, sous peine de dire que la Torah elle m'a dit. Je dis pas comme ça, il réagit pas comme ça en disant la Torah elle m'a dit, alors je m'en vais faire comme ça. C'est lui qui Pas c'est faire- vrai. Ouais, c'est Pas lui. faire d'accord de paix. Encore une fois, t'es pas obligé. Comme ça, c'est lui T'es qui- pas obligé, il était pas obligé de faire un accord de paix avec Avimelech. Il était pas obligé de faire un accord de paix avec lui. Donc, ça Avimelech, fait- il lui dit de la même manière que moi, je t'ai laissé vivre, laisse-moi vivre et pendant vraiment il lui dit pendant 3 générations, on va 3 ou 4 générations, on va pas se taper dessus. Il était pas obligé de dire ça. Ok. Chez Abraham, quand il fait le tour du pays, il y a plein de peuples qui sont là. C'est-à-dire, il fait pas des accords de paix avec tout le monde. D'accord ? Et il n'a pas l'ordre de les tuer, ceux-là non plus. C'est que c'est ses enfants qui vont devoir combattre et qui vont devoir. Donc c'est pas un problème de faire un accord de paix. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que ça veut Parce qu'encore une fois, l'accord de paix, est-ce que tu me dis finalement c'est quoi le Nafkamina? Il y a pas d'accord. Le Nafkamina, c'est juste. Cet accord de paix-là, on le vit, selon Rajbam, on le vit encore aujourd'hui. Le fait qu'on soit encore en guerre avec Gaza, parce qu'on a l'impression que Gaza, non mais Gaza c'est pas Israël. Ça provient de ça. De ce moment-là où Abraham il aurait dit, ça Gaza, c'est-à-dire tu peux le garder. C'est-à-dire Ok. Et la vérité, c'est que c'est intéressant de voir nos guerres avec les Philistins sous cet angle-là. Ok. L'objet. Maintenant, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je voudrais juste voir les autres. Non, sachez juste que le Rajbam. Attendez 2 secondes. Le Rajbam, c'est une date yachid. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord avec lui. On est d'accord? Il y a plein de gens qui disent non, Abraham, il n'a pas fauté à ce moment-là. C'est-à-dire, juste que ce soit clair. Deuxième avis, c'est l'avis du Ramban. Ah. Ouh, David va sortir. L'avis du Ramban. Ok? Donc là, selon le Rajbam, ça serait quoi comme un des 3 exemples? Ça serait quoi? Ah, ça serait. A priori, ça serait le deuxième. A priori, ce serait le Pishtan. Abraham, il a besoin qu'on l'embellisse. Au travers du Nisayon, Abraham, il va s'embellir. C'est-à-dire, au travers du Nisayon, on va acquérir une caractéristique qu'on a dans Israël. On va voir c'est laquelle après. Regardez ce que dit le Ramban dans le Mekor Hamesh. Mekor Hamesh dit le Ramban. Va Eloki Nisa et Abraham. Donc, selon le Ramban, ça n'existe pas cette histoire-là non, ça n'existe pas cette histoire-là de dire qu'il y a forcément une faute. Non, Akadosh Baruch Hu, il te donne des nisyonotes et il te donne exactement la réponse ici, la raison ici. Il dit va Eloki Nisa et Abraham, Inyan anisayon ou les daati, bavour eyot maase à Adam reshut mukhletet beyado. Il dit les actions de l'homme, elles sont complètement soumises à sa volonté, à la volonté de l'homme. Tu fais, tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. C'est-à-dire, libre arbitre. T'as envie de faire, tu fais. T'as pas envie de faire, tu fais pas, nous dit le Ramban. Imirtse yase, vim lo yirtse lo yase. Ok. Archav, c'est quoi le Nisayon? Ikare Nisayon mitzad amenuse. Jusqu'à présent, ouais, quand on a dit dans le premier exemple de la Kankanim, ouais, quand on tape dessus, on a dit le Kankan, c'est qui finalement, c'est pour qui le Nisayon? C'est pas pour le Kankan en lui-même, le Kankan il est déjà fort. On a dit c'est pour les gens qui passent, c'est pour nous. On voit un tzaddik se faire taper dessus, on voit quelqu'un se faire taper dessus et qui Baruch Hashem, il arrive à tenir son Nisayon, on est émerveillé, on est grandi de cette action-là. C'est-à-dire, mais ici il nous dit le Ramban, non, le Nisayon, c'est pour le Ménoussé. C'est pour celui qui a le Nisayon. C'est-à-dire, c'est soit pour c'est comme le Pishtan, c'est pas comme le Kankan.
C'est-à-dire c'est la personne qui vit le Nisayon, c'est elle qui a besoin du Nisayon. Ok. Avala menacé, idbarach itzave boleoti adavar, minakoach el apoal, liat lo sachar maasetov, velo sachar leftov. Il dit par contre, un homme, il peut vouloir faire beaucoup de choses, mais c'est pas forcément que dans le Mifran HaMaasi, il ait fait ces choses-là. Il a énormément de bonnes choses dans son cœur, mais à la fin, Tachles, il en fait moins que ce qu'il voudrait faire. Donc nous dit le Ramban, le Nisayon, à quoi il sert? Ouais, Hachem Hatzadik Ifran, que quoi? Que chez Yodea Batzadik, chez Yaser Etzono, quand il sait que le Tzadik, il va faire son Ratzon, Vechatfetz la Tziko, il savait Otobi Nisayon, il va lui donner un Nisayon à faire. Pourquoi? Velo Ifra. Pourquoi? Pour que la personne, Tov, pour que la personne qui soit. Ouais, que la personne qui avait l'intention de faire les bonnes choses, elle sorte Mikoar el Apoal. Elle exprime tout son potentiel. D'accord? Donc ici, c'est que tout le potentiel d'Abraham, il va être exprimé au travers de cette attaque d'Israël. Il n'y a pas eu de faute derrière. D'accord? Il ne s'est pas mal comporté. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le Ménoussé lui-même. C'est-à-dire la personne elle-même qui vit le Nisayon, qui a besoin que Akadosh Baruch Hu lui donne un Nisayon pour l'élever. Ouais, un peu comme un examen à l'école, par exemple. C'est-à-dire, on va donner un examen à l'école à un enfant, il va devoir travailler dur, il va sortir de lui, il va réussir cet examen-là. C'est-à-dire, la même chose ici. Akadosh Baruch Hu, il sait que, et de la même manière qu'un professeur n'est pas donné à faire des fractions à quelqu'un qui n'a jamais fait de fractions, Akadosh Baruch Hu, il va donner à Abraham un Nisayon qui sait qu'il est capable de tenir, qu'il est capable de passer. D'accord? Donc ça, c'est le Ramban. Pas besoin il n'y a pas de faute en amont. Ok. Maintenant, si on revient au Rambam, j'aurais juste... Ça, c'est ne ou me? Hein? C'est Ramban ou Ramban? Ramban. Il a fait une faute qu'il met pas. Le Rambam, lui, il dit Je pense qu'il y a forcément une faute. C'est-à-dire, ok. Maintenant, quelle heure il est? 90. Ok. Maintenant, le Ramchal, excusez-moi, avant de passer au Rambam si on a le temps, le Ramchal, numéro 6. Le Ramchal, derrière Hachem, il donne une autre façon de voir les choses. À quoi sert le Nisayon? Et là, on va voir que c'est la para. D'accord? La para. Omnam, al pi shorej ze nesader, chez Agiut sarot veisurim leish tzadik. Donc, il dit, je vais vous expliquer finalement pourquoi il y a des isurim qui arrivent à des tzadikim. Veillez les kaparat d'oro. C'est quoi le matara du Nisayon sur un tzadik? C'est quoi? La kapara. D'accord? La kapara, c'est-à-dire qu'il est capable, de la même manière que cette vache-là, elle est plus forte que les autres, elle est capable de prendre plus de poids que sa voisine, le tzaddik, il est capable de prendre plus sur lui. Maintenant, à quoi ça sert? C'est quoi cette kapara d'oro? Veine mechouya vatzadikaou, mechiou vatzadikaou, les kabel behava aisurim, chez Zdamnu lo les toilettes d'oro. Ouais? Le tzaddik, donc, il va accepter avec amour tous ces isurim qu'il va recevoir sur lui, qui vont permettre à sa génération de grandir. La même manière, avec autant il va accepter ça avec autant d'amour que les nisyonotes qu'il aurait eu seulement pour lui. Encore une fois, le tzaddik qui pourrait dire attends, Akadosh t'es bien gentil, mais moi j'ai rien fait. C'est-à-dire, pourquoi tu mets autant de isurim sur moi? Non, le Ramchal te dit le tzaddik, il va accepter avec autant d'amour ces isurim-là, ces nisyonotes-là, qui sont pour sa génération, que ses propres. Ouais, il y a un midrash qui dit, je crois qu'un homme, avant de mourir en Kiddush Hashem, Akadosh Baruch Hu, il demande à sa neshama est-ce qu'il est prêt à mourir. Alors, s'il n'est pas prêt, il ne meurt pas. Après, il rentre pas il n'est pas choisi pour faire Kiddush Hashem. C'est-à-dire, un peu comme ici, c'est-à-dire seulement s'il est prêt et il reçoit avec amour son Nisayon, alors Akadosh Baruch Hu lui mettrait son Nisayon. Ou Mamaseh Azé, nous dit le Ramchal, Métiv les Doro chez Mechaper Alav, il est métiv à sa génération, donc il fait du bien à sa génération. Veuatzmo mitale ilou gadol. Et lui-même va énormément grandir au travers de ce Nisayon. Shinaase minarashim bekibuz bnei haolam haba. Et j'ai pas mis la fin, mais le Ramchal il explique que Akadosh Baruch Hu, il a un but, il a une deadline. Il parle de Gilgulim à ce moment-là, donc je n'ai pas mis parce que c'est un peu compliqué les Gilgulim, je suis pas un expert en Gilgulim, mais le principe qui nous dit le Ramchal ici, c'est que Akadosh Baruch Hu, il doit arriver. Il a une deadline. Il doit faire en sorte que le monde il avance. Pour faire en sorte que cette histoire-là elle avance, si l'homme retarde cette histoire-là, eh ben il va devoir mettre plus de poids, de force, de isurim sur certaines personnes dans la génération, certains tzadikim, qui vont lui permettre soit de rattraper le retard, soit d'apprendre de l'avance, en fonction encore une fois de où Akadosh Baruch Hu doit arriver. Et donc ça serait l'exemple de
la vache. Pour Abraham, la capara, elle est bizarre. Il vient juste de détruire Sodome et Amora. Et donc il n'a pas été capara pour Sodome et Amora. Il reçoit une épreuve. Nahon. Qui n'est pas méchapère, rien du tout. Nahon. C'est pas lui qui a dit Oui, mais c'est le tzaddik de la génération qui aurait dû, d'après cet avis, il aurait dû sauver la génération. Ouais, et le Ramchal il parle pas de ça pour la Kadat Yitzhak. Ça, c'est pas Il te dit en général un Nisayon sur un Tadik ça peut être comme ça. Donc pas forcément que la Kadat Yitzhak ce soit ce genre de Nisayon. C'est-à-dire ok. Donc qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? On a vu trois types de Nisyonot. On a vu la Kankan, le Nis c'était pour les autres. D'accord? On a vu le Pishtan, c'était pour lui-même pour se renforcer. Et on a vu la Para pour toute la génération. D'accord? C'est quoi la différence entre 1 et 3, Gafagav? C'est quoi la différence entre 1 et 3? 1 et 3? Celui qui voit la génération. Ouais, c'est-à-dire que c'est pour les autres. Dans les deux, c'est pour les autres. Mais dans le 1, c'est-à-dire bon. j'ai vu et je vais m'améliorer. Dans le 3, Non, j'ai non, pas vu, je me suis non. même pas amélioré. Le Tzadik. Dans le 1 aussi, je veux donner Hein un Dans exemple. le 3, ceux qui regardent, ils font rien. Dans le cas de la vache, Non, c'est ils vont grandir au travers du fait qu'ils vont voir une personne. Ça, c'est dans les deux. Ils vont grandir. Ils vont voir le cancan qui truc, ils vont vouloir l'acheter ce cancan. C'est bon, ils me font la parole. Non, pour l'appareil, ils ont rien fait justement. C'est ça, Ils ont rien fait. C'est la caparat avonot. C'est la caparat du dor. C'est-à-dire ça la différence entre les trois. Le mec d'Avar, ouais, le natif, il résume tout ça. C'est-à-dire, il résume, on va regarder ce que veut dire le natif. Ou Maché, ouais, Maché Amar, ou Mishumachi. Ouais, c'est pour ça qu'il y a marqué. Vaïlim Nisa et Avram, je suis dans le Makor Shesh. Dafal Gav, Shana Mikre Yotse Mide Pshuto, chez Ouinen Nisayon, Verchitikilati Vachem, Sadik Kifran. Ouais, qu'on sait qu'Akad Bokhu, il fait des sonotes au Sadikim. Ven la noulit kachot. Ouais, une question que vous n'avez pas posée, mais que tout le monde se pose, c'est finalement. Akash Baruch Hu, il sait exactement ce qui va se passer à la fin, à quoi ça sert. C'est-à-dire de faire un Nisayon. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Nisayon c'est pour voir. Encore une fois, la première compréhension du Kankan ça aurait pu être de savoir si le Kankan, quelqu'un il a dit ici, est-ce que le Kankan il est suffisamment fort. Mais Akash Baruch Hu, il sait si le Kankan est suffisamment fort. Pas besoin de taper dessus. Oui, mais pas les autres. D'accord, mais encore une fois, c'est Akash Baruch Hu qui fait le Nisayon. D'accord, on a dit, nous on a donné on a approfondi le Midrash en disant c'est les pour les autres. Pour un perso. On est d'accord. Donc il dit Lama Hashem ya Nisayon ayudé à Kol, mais Roche, pourquoi Akash Baruch Hu a besoin de faire Nisayon alors qu'il sait tout exactement. Ok. Ouais, Prira Vachaye chez Gava, Midat, Enoshi, il dit tout ça c'est des choses que l'homme il peut pas comprendre, c'est au-dessus de notre compréhension humaine, de tous ces nisyonotes là. Mais Cholzot, il dit le pshat des choses, c'est quoi? C'est il nous ramène le midrash. Ouais, les fipshuto les choud ou meutar shari anorim chez Unisayon, et la shesh beze od mashmaout. Ouais, il dit voilà. Esberu Chazal, chez Bezan Nisayon ekbiya kocho shel Avraham Avinu ve aleinu les tachlit tekdolav aouma, à Israélite. Kakash Baruch Hu, au travers de ce Nisayon, il a amené à l'apogée de la nation israélienne. Pourquoi? Il nous dit voilà, il y a trois sortes de Nisayon. Il nous ramène le midrash un peu différemment. Bergdera, Shakone Menakesh, à la Gdera. Ouais, donc la cruche. À la Pishtan, Atov, Maki Marbe. Ouais, le Pishtan, le lin sur lequel on va taper beaucoup pour qu'il s'embellisse. À la Chamor, Atov, ouais, ici c'est un Chamor. Ouais, chez Mosifim, Masoy Arbe. Et sur lequel on va mettre beaucoup de poids. Les Lamenu, chez Nisayon, Bash, Loshat, Brinot. Le Nisayon, il peut venir de trois manières différentes. Bad Bak, chez Machal Agdera, chez Loba, Nekisha, Agdera, Atov, qui est chez Ushbar Bézé. Ouais, première chose, c'est qu'on n'est pas en train de taper sur la cruche pour savoir si elle va s'embellir ou pas. Pas besoin. Ceux qui tapent la cruche, il sait exactement si elle va qu'elle est déjà belle. Pourquoi on tape la cruche? Pour les autres. Et que les Deladat, Kamar Chosek Agdera, pour savoir à quel point il est fort. C'est-à-dire, Pahamba, qui est Machal à Pishtan. Deuxième chose, il vient comme le Pishtan. Deloba, Nikouch, qui est Deladat, et là, qui est Delashbiro. On vient pas voir. On ne vient pas essayer de comprendre s'il est fort ou pas le Pishtan, mais on vient l'embellir. Ou pas un bac et machal achamor, chez le bac et la date, ou kedé l'ashbiach. Et là, shayesh baalav, rov, massa, ou menaset ramoro. Ouais, il dit les troisième Nisayon. C'est pas pour savoir, ni pour savoir s'il est suffisamment fort, ni pour l'embellir, mais au contraire, c'est pour savoir, parce que le Béalim, ouais, Kazu Baruch Hu, il a beaucoup de choses à mettre sur ce ramor-là, et donc il va mettre beaucoup sur le Tadikim. Arshav. Donc des fois le Nisayon il vient comme la cruche, pas un bac et des chez Osif Tzadek, des fois il vient pour faire améliorer la personne. Chez des Afalga, chez Bekoch Adam Munach Zo Apeula Mikamakom Kolod Loba Maselado Lo Tsi Mikoch El Aporal Lo Nishra, c'est ce qu'on a dit avec le Ramban. Ok. Et maintenant troisième chose, je voudrais juste Meata, troisième ligne avant la fin. Ou Meata Melamdenu à Midrash. Et Parachazo, maintenant le Natsi il va conclure. Mais la nous à Midrash, Parachazo. Chez l'O Narshov, des Anissan Bak et Machal Agdera. Ne viens pas croire que ce Nisayan ici d'Avraham, il vient comme l'Agdera. À savoir, pour que les autres voient. Non, ou pour savoir. Ok. Les vades seulement, uniquement.
Ouais, c'est pas seulement ça le Nisayon. Machma qu'il y a aussi une prina comme ça, de voir Abraham à quel point il est fort, il a résisté à ce Nisayon incroyable. C'est-à-dire, c'est aussi important, mais c'est pas seulement ça. Veimken lonitala. Parce que si tu dis ça alors à Akadosh Baruch Hu, ça voudrait dire qu'Abraham, il n'aurait pas évolué au travers de ce Nisayon. Il n'aurait pas avancé. D'accord? Donc c'est pas ça. Pas seulement ça. Ok. Et là, Igbiya Akadosh Baruch Hu koach nafsho. Ouais, Akadosh shel Avraham Avinu bepoulazo vezeu mashmaut nissa et Avraham. Donc ce serait aussi le deuxième exemple. C'est-à-dire le Pishtan. Akadosh Baruch Hu, il a élevé Akadosh Baruch Hu et il a élevé Avraham Avinu au travers de ce Nisayon. Et c'est quoi cette élévation? À quoi sert cette élévation? Qu'est-ce qu'on a gagné dans ce Nisayon? C'est-à-dire, j'ai 2 minutes. Ouais. Qu'est-ce qu'on a gagné finalement? Alors nous dit le natif, regardez. À la fin, les psukim me disent comme ça. Et c'est un peu ce que dit le Rambam. Vayomer binish bati neum Hashem, c'est à la fin de la Hakeda. Ki ya'an asher asita et adavar hazeh, lo chasarta et bincha et yedchidcha. Ouais, maintenant moi je vais te jurer, moi Akadosh Baruch Hu, je vais te jurer. Ouais, qui a un achar asiti et adavar hazeh, puisque tu n'as pas hésité à faire cette chose-là, lo chasarta et bincha et yedchidcha, et que tu n'as pas épargné ton fils. Qui varer avarechecha arba arbe zaracha. Donc je vais te bénir, je vais te multiplier ta descendance comme les étoiles du ciel. Vekachol ashar al satayam, et comme le sable de la mer. Veirazachat shara uvav. Ok. Et tes ennemis et tu pourras, ta descendance va conquérir tes ennemis. Ok. Maintenant, Abraham il a déjà eu la bracha que quoi? Qui sera comme non. Le sable? Comme la poussière de Nachon. Et il a dit, alors c'est quoi maintenant le Kechova Shamaim et Kechol Al-Satayam? C'est quoi ici? Regardez. Zacha Abraham, B'Maseze, Shiasigu Banav Gdolat Anefesh les Mesirut Atzmam Baratson. Qu'au travers de ce Nisayon, on a atteint le degré de Mesirut Nefesh, qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire, Mesirut Nefesh. Bishvil, Dusha, Kadash Baruch Hu, Kshaber, ouais, Idbarach. V'amar Hashem sheyeh aya ribouize beshne ofanim. Maintenant, cette Mesirut Nefesh là, on l'a eu doublement. Un, Korfa Shamaim, chez les étoiles. C'est qui les étoiles? Tzadikim. En ema agdolim. Ouais, gdolé adat, shema mazirim et doram Korfa Shamaim qui éclaire comme les étoiles. Vegam mezakim et arabim bema shem nimsarim beneragim al kedush Hashem. Et il nous éclaire au travers du fait qu'il soit Nimsarim, Veneragim, qui soient tués al Kiddush Hashem. Ça, c'est les Kochavim. Maintenant, il y a un autre machal, c'est Kechol al-Satayam. C'est qui Kechol al-Satayam? Nous dit le natif, Kechol al-Satayam, Hen Ema Amon. C'est nous, c'est le Amon Am, tout Am Israël, qui a aussi obtenu au travers de ce Nisayon d'Avraham Avinu, lui est rentré dans son nefesh, au plus profond de lui-même, cette trouna-là, cette caractéristique-là de Mesirut Nefesh. C'est-à-dire, Emon Aham, chez Magim, ouais, les Kiddush Hashem, Mosrim Atzmam Betuvlev. Ils sont capables de se faire tuer, ouais, d'aller au combat, de se faire tuer, l'homme Shanema, Betuvlev, avec amour, avec ça avait Ishmael aussi donc. Hein? Et ça avait Ishmael aussi. Non, c'est que au travers du Yitzhak. C'est sur votre nefesh d'Abraham. Ouais, mais c'est au travers du Yitzhak. C'est-à-dire, ou Bacher, Ovde Elilim, Nimshalou, les Yamim. Ouais, et puisque il nous dit le natif, les Ovde Elilim, tous les Goïm, ils sont comparés à quoi? Ils sont comparés à la mer, qui essaie tout le temps, la mer elle essaye, on avait vu ça dans le Kiyaka, la mer elle essaie tout le temps de submerger le sable. Ouais. Maïm Rabim lo yerlou lechabot et ahava. Ouais, beaucoup d'eau ne pourra pas éteindre l'amour. Vekael Ovde Elilim. De quoi on parle ici de la Maïm Rabim? On parle des Goïm. Vei beshave galav nire keshotef et achol chez Svivav. Ouais, que toute cette mer là, elle essaye de submerger le sable. C'est qui le sable? C'est nous. Ou behemet kol pam shotfim arbe gargirechol. Et c'est vrai, il nous dit le natif. À chaque fois, il y a plein de gargirechol, il y a plein de sable, de grains de sable. En malasot. Qui s'en vont, qui partent, qui vont dans la mer. En malasot, ça fait partie du. C'est une bracha qui est mitigée. Nachon, aval ema mishtabrim bifnei achol. Ceux-là, ils vont se casser face au chol. Aval kach lo yochlu omot haolam nishtof et gdulat nafsham vekocham apnimi. Les goïms, au travers de ce nisayon-là, au travers de cette ishtaprut-là du Pishtan, Avraham Avinu c'était le Pishtan, il a obtenu quoi? Mesirut Nefesh, et il nous l'a donné à nous. Am Israël a obtenu ce Mesirut Nefesh au travers de ce nisayon. C'est un Mesirut Nefesh qu'on a au travers de toutes nos générations. Ça rejoint un peu ce que dit le Rashbam, à savoir qu'on sera capable,
Pourquoi tu fais un accord de paix avec eux? À Israël, il a le 7 Mishirut Nefesh. Il a cette trôna-là de Mishirut Nefesh. Il n'a pas besoin de cet accord de paix avec ces Pélishim. Ok, on a donc trois forts de Nisayon, messieurs. Il l'a acquéri juste après. Hein? Abraham, il l'a acquéri juste après la Kedat. Il a acquéri quoi? Le Messirut Nefesh. Oui, d'accord, tout de suite, à ce moment-là. Tu peux lui dire à quoi ça sert d'avoir fait l'alliance. L'alliance, elle est venue avant la Kedat. Oui, non, mais pour nous, pour nos générations derrière. Oui. Pour les générations derrière, le Nisayon, finalement, il a donné à quoi? Si on va selon le Rajbam. S'il n'a pas fait la. Abraham, toi, tu as fait un accord de paix, pourquoi? Parce que finalement, tu t'es dit comment moi je vais pouvoir résister. T'as fait une erreur. Sache que t'as fait là, maintenant la Akeda, elle t'a donné la Troya de Messirut Nefesh. T'as plus besoin de ça maintenant. T'as pas besoin. Faire l'accord de paix. Ouais. Mais tu l'as déjà fait avant. Non mais pour tes enfants. Nous, on n'aura pas Ah, besoin oui, de ça. ok, d'accord. Bah, c'est à votre Siman. Nous, on n'aura pas besoin Ah de ça. oui, d'accord. D'ailleurs, on le voit. Voilà.